Hello! Donc on continue les tirages pour le mois de décembre 2025. Donc je prends au hasard comme j'ai fait. Donc Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau, donc signe astrologique et également ascendant. Donc vous pouvez vous rapporter à votre ascendant par rapport déjà au tirage mis en ligne sur la chaîne. Alors, quelles sont les énergies collectives de décembre 2025 pour les Gémeaux, Balance, Verseau? Alors, ok. Bon, les 3 sont retournés. D'habitude, j'en avais que 3. Là, j'en ai 4. C'est pas grave, je les prends. Sachant qu'on a 2 cartes majeures. Je vais dans ces cas-là mettre ça comme ça. Et donc, les énergies pour le mois de décembre pour vous. On est sur, de toute façon, on est sur un mois de bilan. Le mois de décembre. Et donc là, pour vous, on est sur une phase de libération et sur une phase aussi de croire un peu plus en vous. On vous dit que pour ouvrir votre cœur, il faut nourrir votre âme. J'entends. Alors, c'est plus vous reconnecter à des choses que vous aimiez étant enfant. Si vous aimez la danse, si vous aimez le chant, si vous aimez l'écriture, si vous aimez la peinture, euh, le le dessin au feutre, au crayon, au fusain, ce que vous voulez, voilà, ou faire des puzzles, jouer aux jeux de société, etc. En fait, on vous invite à reprendre des activités que vous aimiez faire étant justement étant enfant, étant ado. Parce que là, il y a une phase vraiment de libération à faire. Je sens plutôt, je sens plutôt la gorge nouée. Donc, je vous invite plutôt à vous exprimer justement. Et si vous n'arrivez pas à vous exprimer par la parole, dans cette libération, dans ce besoin de vous exprimer sur peut-être ce qui ne va pas, etc., on vous invite dans ces cas-là à vous extérioriser, à faire des choses euh, des choses plus dans l'expansion de vous-même et beaucoup plus dans l'ouverture de vous-même sur des choses qui vous mettaient un peu plus en joie. Je continue. Je continue. Alors je vais recentrer un peu les cartes. Je continue, je continue. Ça est comme ça. Alors, donc je continue. Quel est le message pour décembre 2025 pour les Gémeaux, Balance, Verseau, s'il vous plaît? Ah, j'en ai une de tombée, je l'avais pas vue. Celle-ci, elle est restée accrochée à mes doigts. Et une dernière, une troisième. Pour compléter. Allez. Zou. Normalement, on a ça. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. On a le chiffre 6 qui revient. Le chiffre 6 est plutôt relié à la mère, au père, à tout ce qui est familial en fait.
on a le chiffre 5 et le chiffre 1 avec le 11 qui revient. Donc il y a vraiment ce côté très nouveau départ, besoin d'un nouveau départ qui revient en tout cas dans ce tirage. Donc on a le dragon arc-en-ciel avec les mots voyage, déplacement, imaginaire. Le dragon de lumière avec trouver une solution, déblocage, clarté du mental. Et on a la baguette magique des dragons, magie, rituel, transmission. Pour moi, il y a des belles choses, hein, puisque les choses sont colorées. Ça me ramène, quand je vois le dragon arc-en-ciel, ça me ramène aussi à une libération peut-être justement et à une harmonisation de vos chakras. Euh, voilà. Donc là, j'avais en effet le chakra de la gorge qui me dérangeait, à mon sens. Après, je suis plus attirée aussi par la tête rouge du dragon, donc peut-être qu'il y a aussi à faire quelque chose avec votre chakra racine. Donc plus vers l'ancrage, peut-être un besoin d'aller vous connecter plus à la nature. On est là, on est, je dirais, entre deux lunes. Là, on vient de quitter la nouvelle lune pour une pleine lune là, sur le début du mois de décembre. Je vois en effet à la fois le soleil et la lune. J'ai eu cet aspect un peu sur la partie lunaire. Donc il y a une correspondance en tout cas probablement énergétique entre deux phases de lune. Donc en effet, il y a une phase de lune début du mois de décembre, j'ai plus les dates, et une autre du coup plus fin décembre qui se rapprocherait de mémoire des fêtes de fin d'année. Donc sur cette phase-là, en fait, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer parce que j'ai quand même la magie avec la baguette magique du magicien. Il y a peut-être quelque chose qui va être éclairci, comme une idée ou un flash ou un peu genre ah oui, Eureka, mais oui, mais c'est ça. Voilà. Je vous en dis pas plus que c'est ce qu'on me dit un petit peu. Je tag comme une idée un peu lumineuse qui arrive. Donc j'ai ça. Et en effet, donc avec le voyage, l'imaginaire et le déplacement, en effet, on vous invite à être vraiment reconnecté à cette partie imaginaire, à à ce moment, je dirais, très, très ouvert et de vous reconnecter vraiment aux choses qui ont vraiment un lien avec votre enfance et votre adolescence. Voilà, sur des activités comme celle-ci sur le mois de décembre pour vous soulager et vous libérer. Mais on vous dit bien, retrouvez la confiance en vous. Essayez en tout cas d'être connecté à cette confiance en vous. Puisque des belles choses arrivent. C'est ce que ça me dit. Il y a une phase libératrice, mais vraiment pour des choses, des belles choses. Oui, vous voyez pour l'instant, enfin, là j'ai le pays imaginaire qui est ressorti. Et dans ce pays imaginaire, en fait, qui est ressorti, il est ressorti à l'envers. Hop là, elle ne voulait pas re-rentrer. Elle est aussi à l'envers, celle-ci. Donc en effet, vous manquez d'intuition. Vous manquez d'intuition, vous manquez d'imagination et d'idées. Vous êtes dans un cercle un peu compliqué où vous êtes hyper dans la matière, mais pas assez connecté à votre part intuitive. Vous êtes dans un moment où quelque part vous vous oubliez vous-même et vous oubliez cette part de joie chez vous. J'ai les inquiétudes aussi à l'envers. Donc on sent peut-être qu'il y a eu une période avant ça très où vous étiez très inquiète. Ah, vous voyez, du coup j'ai de nouveau des cartes à l'endroit. En fait, non. Dans le jeu, j'ai les deux. À la fois à l'envers et à l'endroit. Voilà, ça veut parler.
Donc on a en effet cette phase d'inquiétude qui commence à s'apaiser petit à petit. Alors, j'ai en effet le 6 qui revient hein, tout le temps, avec là le 4 et le 6 qui font 10 qui remet sur le 1. Là j'ai aussi le 1 avec le 6 qui l'accompagne. Là on a le 8 avec les cycles. Et on a pareil le 6 hein, toujours avec l'étoile scintillante. Donc ça va être pour vous, ce 6 va avoir une signification particulière. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit se passer le 6 décembre? Après tout, voilà, le 6 décembre, le 16 décembre, je ne sais pas. Vous le saurez, vous le verrez. En tous les cas, on a en effet l'étoile scintillante à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez du mal, vous voyez, c'est à côté de l'enchantement. Euh, Vous avez du mal en fait à vous positionner, vous avez du mal à croire que vous avez votre bonne étoile avec vous. Alors que c'est faux en fait, vous êtes protégé. Et j'ai la fenêtre fermée. J'ai la fenêtre fermée. À l'envers. Donc probablement que vous réouvrez quand même votre espace. Mais voilà, avec la libération, vous réouvrez cet espace. Mais c'est très dur pour vous parce que ça oblige réellement à ce que vous ayez foi en vous, foi en votre vie, foi en l'avenir, et en ce qui peut vous, enfin, en ce qui peut vous être apporté. Donc on a l'horloge qui tourne, donc oui, en effet, les choses vont s'améliorer, les choses vont changer, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une mise en place qui se met, qui est peut-être un petit peu tardive, etc. Il y a une nostalgie. Voilà, vous êtes dans, j'ai entendu le mot erreur, vous avez peut-être la sensation d'être en fait dans l'erreur dans votre vie. Et du coup, vous avez la nostalgie de ce qui se passait avant. Les choses s'améliorent, vous avez du soutien. J'entends de vos amis, bien sûr. Je n'ai pas forcément entendu la famille, j'ai entendu surtout les amis. Vous avez et particulièrement un ami qui vous aide. La chambre d'adulte à l'envers. La chambre d'adulte à l'envers. Réponse au fond de soi. Oui, ça revient à l'enfant intérieur en fait. Voilà, comment dirais-je, ce tirage est vraiment basé sur l'enfant intérieur en fait, comme si dans cette chambre d'adulte, derrière, comme c'est à l'envers, il y avait plutôt en fait comme à l'intérieur, votre enfant intérieur, la réponse est au fond de vous-même. De savoir, ouais, vos souffrances. Vos souffrances sont à l'intérieur. Et ce qu'on vous demande, c'est d'ouvrir la boîte de Pandore, en fait. Hein. D'ouvrir la boîte de Pandore sur ces souffrances-là. Je vais voir ce que ça me dit d'autre avec l'autre. Vous voyez, il y a l'espoir derrière. Même si il allait retourner comme ça. Et vous manquez d'espoir. Mais pour moi, il arrive. Hein. Pour moi, il arrive. Hein. Il arrive sur 2026, là. Vous voyez, j'ai même le soleil. Quand je dis il arrive, je me fait éblouir. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire en plus? On va voir. Est-ce que j'ai pas un autre message ou un message complémentaire à tout ça? Hop là. Alors, on est plutôt sur le domaine sentimental ou en tout cas des sentiments. Donc, les souffrances sont probablement là. Alors,
Là, c'est plutôt vous, je pense, le consultant ou la consultante. Voilà. Oui, on sent ce besoin, cette envie d'aller vers le bonheur, en fait. La loyauté, la fidélité, peut-être dans le couple. L'envie, finalement. Alors après, vous voyez, j'ai bonheur au travail. Donc aujourd'hui, en effet, il y a peut-être au sein de votre vie, alors, il y a peut-être au sein de votre vie personnelle, sentimentale, amoureuse, etc. Des choses qui vous empêchent d'avancer et de vous sentir heureuse un peu dans tous les domaines. Euh, on sent qu'il y a des petits problèmes de santé peut-être. Parce que pour moi, je ne vois pas quelqu'un en effet du secteur médical. Moi, quand je vois ça, je vois peut-être plus des petits problèmes de santé, même si il y a une autre carte pour ça. Mais là, pour moi, non, non, c'est quelqu'un qui a c'est quelqu'un qui a des petits problèmes de santé. J'entends allô docteur, j'ai mal au cœur. Parce qu'en effet, le stéthoscope, c'est pour écouter le cœur. Donc cette femme, elle a mal au cœur en fait. Euh, J'entends des chansons en fait, hein. Maintenant j'ai la chanson là, toutes les machines ont un cœur, t'entends, blablabli, blablabla. Toutes les machines ont un cœur dedans qui bat, si vous connaissez, si vous avez la ref. Et voilà. Et tu vois, comme on se bat, maman, comme on se bat tout le temps. Et voilà, c'est quelqu'un qui est en lutte hein, permanente pour essayer d'avoir une vie à peu près sentimentale, à peu près stable, qui permet aussi d'aider à ce que dans la vie professionnelle, tout soit un peu équilibré. Et donc actuellement, elle est en, elle est en douleur en fait, elle est en souffrance. Et en fait, il faut qu'elle aille ouvrir en fait quelque part la porte à ses souffrances pour pouvoir les libérer, ce qui n'est pas évident, hein. Je vous invite pas à le faire seul, hein, aller consulter un thérapeute, un psychologue ou quelqu'un. En tout cas, les choses ne peuvent pas se faire toutes seules, à mon sens. Il y a en effet un entourage plutôt toxique là-dedans. Alors c'est quelqu'un qui fait un métier de bureau. Alors ça peut être l'immobilier, ça peut être de l'administratif, etc. Mais c'est quelqu'un pour moi qui fait un métier de bureau. Et vous voyez, dans ce métier, enfin dans ce boulot, il y a, il y a en effet des petits soucis de santé, du stress, de l'anxiété, vous voyez, avec les battements de cœur, etc. Et là, on vous parle de contrat, quoi. Comme si, quelque part, le contrat n'avait pas été respecté. Et que du coup, la personne en était attristée. Et pas bien du tout. Après, on vous dit, hein, attention, il va y avoir du mieux, hein. Les choses vont se transformer. Ça met un peu de temps, c'est tout. Et là, en effet, on a le côté un peu médisance. On a un petit peu le côté médisance lors d'une fête. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une soirée d'entreprise organisée ou quelque chose comme ça ou quelque part, voilà, vous êtes entouré de serpents ou alors peut-être de gens. Je vois plutôt des gens qui font genre ah ça va, nan, nan, mais qui n'en pensent pas moins en fait dans votre dos. Ça c'est plutôt agaçant. Alors c'est une fiesta plutôt en bord de mer. Moi je vois une salle avec peut-être vue mer, hein. Mais j'ai aucune certitude là-dessus. Mais voilà. Enfin, j'ai la mer, j'ai la campagne. Alors
Enfin, il y a un point d'eau. C'est peut-être pas la mer que j'ai vue. En tout cas, il y a un point d'eau. Voilà. Même si c'est à la campagne, il y a un point d'eau, une piscine, un lac, voilà, une rivière. Enfin, il y a un point d'eau à côté de la salle pour la fiesta, là. D'accord? Et, euh, et en effet, il y a un côté très dans dans cette situation, il y a un côté quand même très masculin, très comment je pourrais le dire, très très imposant, très mondain, quoi, très donc il y a bien un déplacement. Il y a bien un déplacement, il y a bien un déplacement, un voyage peut-être, un voyage d'entreprise, un séminaire ou quelque chose comme ça, avec justement un côté très mondain, très hautain aussi. Et avec ce côté, je suis un peu entourée de vipères, quoi. Et je me sens pas forcément à mon aise. Donc là, en tout cas, on vous dit sur le mois de décembre, il va falloir trouver en effet un équilibre. Et j'ai envie de vous dire, si c'est une soirée où il y a de la musique, etc., justement, en fait, ne vous fiez pas à ce qui se passe autour et vivez l'instant comme il se présente. Mettez de la douceur et amusez-vous et restez bien authentique. Voilà. En tout cas, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre. N'hésitez pas donc à me mettre des pouces en l'air, des commentaires, à partager avec vos amis, à vous abonner à ma chaîne. Merci pour les abonnés, les derniers abonnés et ceux qui sont là depuis le départ. Et donc je vous dis à très très bientôt. Les tirages du mois de janvier 2026 se feront probablement d'ici mi-décembre. Donc voilà. Je vous souhaite une très 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 bonne journée, une bonne soirée si vous regardez plutôt ça en soirée et je vous dis à très bientôt. Bye, ciao.